Hey! Salut tout le monde! Une première pour moi, animer Mélissa aujourd'hui. Je suis vraiment honorée. Honorée surtout du sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'interpelle vraiment, vraiment beaucoup. Donc, en fait, c'est ancré dans les turbulences. Puis, la chanson More qui était là, pour moi, ça a été ma grande turbulence de l'année, l'événement More, qui m'a fait, euh, qui m'a fait avancé à vitesse grand V, mais qui m'a déstabilisé à vitesse grand V aussi. Donc, j'ai une petite anecdote là-dessus. À Moore, c'est ma partenaire de chambre, celle qui va faire la présentation aujourd'hui, Mélissa. Et puis, j'ai découvert en elle une personne incroyable qui m'a vraiment ramenée, puis qui m'a vraiment, on a discuté beaucoup ensemble. On a eu le temps, hein, en auto pour aller au Kentucky. Puis le dimanche, moi, ça a été comme un coup de fouette là, pour moi. Donc, puis c'était vraiment la turbulence et les résistances. Fait que j'ai bien hâte d'entendre Mélissa en parler de tout ce qui a rapport au jugement, par rapport à nos jugements envers nous-mêmes, nos déceptions qu'on va vivre ou qu'on va toujours vivre. En fait, je me rends compte que malgré, malgré que les choses avancent, puis ça va vite, puis ça va bien, on vit à tous les jours des petites affaires, mais on a besoin de se regrounder. Puis la communauté, pour moi, c'est immense parce que je vis de la résistance à travers mon réseau très près. Donc, pour moi, c'est important que vous soyez tous là pour ça. C'est ça. Fait que je travaille à tous les jours, puis j'ai vraiment hâte de t'entendre parler de ça, Mélissa. Puis, je suis toute oui. Salut tout le monde! Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Merci Jacinthe pour cette présentation-là. Je suis contente aussi, en fait, d'animer le Rhino d'aujourd'hui, s'ancrer dans les turbulences, parce que je trouve qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières journées, en fait, depuis les débuts des Rhinos, honnêtement, là, on a travaillé beaucoup la vision, les actions, où est-ce que tu veux aller? On a parlé beaucoup de novembre, on est après installé novembre, qui est un mois de feu. L'équipe est en feu, littéralement aussi. Puis là, si tu viens d'arriver ou si tu viens de revenir, puis là, tu sens peut-être que c'est beaucoup, c'est intense, tu sens peut-être overwhelmed. Fait que je trouvais important de venir reparler des turbulences de la vie, parce que la vie reste la vie. Puis en ce moment, moi, je me sens dans des turbulences, puis j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens en ce moment pour m'ancrer, littéralement. Et pourquoi j'ai mis turbulence? Ben, on vous a parlé d'avion, on a fait de l'analogie d'avion depuis quelques jours, là. Merci, Nick Martinez. Fait que je trouvais que ça faisait tout son sens de parler de turbulence. Oui, résistance, mais voilà. Fait que je me lance dans le sujet. En fait, je vais ouvrir le Rhino en te partageant une grande turbulence, nous, qu'on a eue cet été. Puis je vais pas entrer dans les détails, mais cet été, j'ai été hospitalisée d'urgence à la fin juillet. Intervention chirurgicale qui a été intense. Si j'avais pas été hospitalisée, je serais probablement pas ici pour vous parler du Rhino d'aujourd'hui. C'est à ce point-là où c'était nécessaire d'être hospitalisée. Intervention chirurgicale, j'ai perdu énormément de sang. J'ai perdu un bébé aussi. Donc, pas aussi. D'abord et avant tout, j'ai perdu un bébé et j'ai été très, très... j'ai fessé un mur, on va se le dire. Là, j'étais pas du tout optimale, on va se le dire. Et je me suis retrouvée à la maison avec... C'est une fin de mois. Je t'explique, là, c'est le 30 juillet, OK? Si vous me suivez depuis le début, je, depuis le début de mon aventure avec Pruvit, en fait, je me fais un mot d'ordre d'atteindre mon MVP. Pour moi, c'est un de mes objectifs. Le MVP, c'est pas négociable. C'est vraiment, c'est ça. C'est un incontournable parce que, pourquoi c'est un incontournable? Parce que dans ma vision à moi, le MVP fait partie des moyens que je vais atteindre ma vision. Alors, on est le 30 juillet, je suis hospitalisée
Il n'est pas question que je n'aie pas mon. En fait, je l'ai déjà eu, mais je veux aussi continuer à être présente pour mon équipe et mes clients. Je trouve pas ça agréable, ok, pour ce que je vis, mais aussi pour ce qui se passe dans ma business. Et je veux t'en parler, pas parce que je veux que tu fasses comme, oh mon Dieu, elle est vraiment intense, elle a continué à travailler, mais je veux que tu comprennes que j'aurais eu toutes les raisons du monde de m'asseoir dans mon divan puis de rien faire. OK? Ce qui a été un game changer pour moi, c'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. On va se donner des façons de se sortir des turbulences. Puis, si c'est pas de ta façon à toi, c'est correct, là. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux que tu repartes avec à la fin du Rhino, c'est comment je peux faire pour traverser ces turbulences-là, parce qu'on s'entend que c'est une turbulence. Puis il y en a de toutes les grandeurs, il y en a de toutes les sortes de turbulences. En ce moment, moi, je considère que je suis dans une turbulence. C'est pas aussi intense que celle de juillet, mais je considère que je suis quand même dans des turbulences parce que je me sens overwhelmed. Fait que la turbulence, elle peut être petite à mes yeux, mais elle peut être grande pour toi. Il n'y a pas de petite, moyenne, grande turbulence. C'est la turbulence que tu vis, c'est la turbulence que tu vis, puis elle est correcte. D'accord? Ça va pour ça. C'est vraiment, peu importe la grandeur de la turbulence aux yeux des autres, si pour toi c'est une turbulence et c'est correct. Ça commence par prendre conscience que c'est une turbulence. Ça va? Oui? Parfait. Ce qui a fait la différence, puis pourquoi j'ai pas resté en boule dans mon divan, c'est que j'avais une vision. Là, je le sais, je vais revenir à la vision, puis on va mettre l'emphase sur la vision, puis on va vous en parler parce que pour vrai, c'est la clé. C'est la clé pour te sortir des situations. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, pour qui tu le fais, qu'est-ce que tu veux, ben, ça se peut que la turbulence, tu restes pris dedans. Fait que la première étape de t'ancrer dans les turbulences, c'est de t'assurer d'avoir une vision qui est claire. Pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu veux avec ça. Peu importe, c'est pour qui, c'est pourquoi, puis c'est quoi que tu veux avec ça, que ce soit un jet privé ou que ce soit juste avoir une femme de ménage, it's fine. Mais faut que ça te fasse sortir de ta turbulence. Ça, c'est la première chose. Et c'est ça, moi, qui a été un game changer en juillet. Euh, j'avais pas moins de peine, là. OK? Je veux pas que vous pensiez que j'étais un robot puis que j'avais pas de peine puis que ça n'a pas chamboulé notre vie familiale. Ça a chamboulé notre vie familiale. J'étais moins optimale. J'avais moins de capacité. Mais ma vision était tellement claire, elle était tellement précise et elle était tellement un incontournable dans ma vie que cette turbulence-là a pu être traversée plus facilement. Et comment je l'ai traversée? Comment je l'ai traversée? Ben, super simple. J'étais bien entourée, premièrement. Mon entourage autour de moi, c'est quand on vous parle de la force de l'entourage. Mon entourage à moi, elle est puissante et elle m'élève à tous les jours. Je me suis collée aux gens qui je savais allaient me propulser. Je leur ai pas demandé de le faire pour moi, là. Je me suis juste collée à ces gens-là. Les gens avec qui j'ai parlé après cette situation-là, c'est des gens qui allaient m'élever. Pas des gens, c'est pas parce que, c'est pas parce ils ont pas été, tu sais, ils ont été accueillants, ils ont été super compréhensifs, là. C'est pas nécessairement des gens qui font pas comme, oh mon Dieu, c'est difficile que tu vis, là. C'est pas ça que je te dis. Donc, je savais que c'est des gens qui allaient dire, oh mon Dieu, c'est difficile ce que tu vis. Comment est-ce qu'on peut, comme, t'accompagner dans ça? Pas des gens qui allaient juste faire comme, oh mon Dieu, c'est difficile ce que tu vis, tu devrais prendre ça relax. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est pas ça que j'avais besoin d'entendre. Moi, dans ma vision, je me suis entourée de gens qui allaient m'aider à me propulser là où je voulais aller. Fait que pour pouvoir t'ancrer dans tes turbulences, j'aimerais ça que tu te questionnes si ton entourage, il est puissant, puis il t'amène là où tu veux aller. Ça te prend une vision, puis ça te prend un entourage puissant. On a parlé la garde rapprochée. Peu importe où tu es rendu, ta garde rapprochée, les gens qui sont collés à tes shorts pour t'amener là où tu veux aller, est-ce qu'ils sont puissants et ils vont te permettre de t'ancrer dans des turbulences? Moi, ça a été un game changer en juillet aussi.
La troisième chose, c'est que j'ai pris encore du temps pour moi. Puis là, attention, prendre du temps pour toi, ça veut pas dire juste t'asseoir dans ton divan puis prendre juste du temps pour toi, là. J'ai pris du temps pour moi qui allait m'amener là où je voulais aller, encore une fois, dans ma vision. J'ai pris du temps pour lire. J'ai pris du temps pour écouter des podcasts. Je me suis mis au cœur. J'ai pris du temps pour être tout seul avec moi-même aussi parce que dans cette situation-là, j'avais besoin du temps avec moi-même, mais pas au détriment de continuer à faire ce que je voulais faire pour ma business aussi. Ça va? Game changer pour moi. Je me suis amusée. En fait, un autre game changer pour moi dans cette turbulence-là, c'est que ce que je fais avec Prove It m'amène énormément de plaisir. Fait que dans cette tempête-là, quand je m'assois à travailler à ma business, j'ai du fun. Là, si tu n'as pas encore trouvé ton fun dans faire la business de Prove It, je t'invite à t'asseoir et à trouver qu'est-ce qui te donne du fun dans ta business. Parce que si tu n'as pas de fun, ça se peut qu'aux premières turbulences, tu choisisses de ne pas prioriser ta business. Moi, j'ai du fun. Puis je le sais que quand j'ai des turbulences dans ma vie, quand je me rassois à faire mes choses dans ma business à tous les jours, c'est une partie qui est le fun. Je vais te donner des trucs aujourd'hui. Ça, pour moi, là, ça, c'est la base de être prête à survivre aux turbulences qui vont arriver parce que la vie reste la vie. Des turbulences, il va en avoir tout le temps. Je veux dire, ce mois-ci, c'est un mois qui va vite. Ça se peut que tu considères, toi, que c'est une turbulence, là, parce que ça va vite, puis on vous pitch l'information partout, puis on dit, oh mon Dieu, ça va être intense, puis ça va être intense, le fun, mais ça va être un mois grandiose. Puis ça se peut que toi, là, tu le sentes comme une turbulence puis que tu te sens un peu éparpillé, parce que tu fais comme, oh mon Dieu, je ne sais pas par quel bout le prendre, puis comment je vais le prendre, c'est correct. Raccroche-toi à ta vision. Ramène du fun dans tout ça. Entoure-toi de gens puissants autour de toi qui vont t'élever. Puis là, je te donne des outils que moi, j'utilise pour me grounder. Puis là, je vais te partager mes outils à moi, mais ça se peut que toi, ce soit d'autres choses qui te fassent vibrer, puis c'est correct. OK? Moi, je bouge à tous les jours. Je bouge à tous les jours. Je m'oblige à bouger mes fesses. Parce que quand je bouge mes fesses, tout se recircule, tout se redépose. Et c'est souvent après ça que tout devient clair pour faire ma liste de tâches. Fait que bouge à tous les jours. Fais l'activité qui te fait plaisir. Honnêtement, plaisir, c'est la clé. Là, si je te dis bouger, tu fais comme, oh mon Dieu, moi, je bouge. Trouve quelque chose qui te fait triper pour bouger, là. T'es pas obligé d'aller courir 6 kilomètres, là. C'est pas ça. Je sais que Jacinthe, elle, ça la fait triper de courir 6 kilomètres. Moi aussi, ça me fait triper de courir 6 kilomètres. Mais ça se peut que toi, là, je regarde Marie-Michel ici dans l'écran, elle, ce soit se tirailler sur son tapis en jiu-jitsu. C'est plus que se tirailler, là. C'est sûr qu'elle me met à terre en 3 secondes et quart, là. Mais trouve l'activité qui te fait vibrer. C'est pas obligé d'être 1 heure. Ça peut être juste 15 minutes. Ça peut être aller prendre de l'air. Cette semaine, chez nous, c'était le bordel. OK? Il n'y avait aucune collaboration. J'étais genre dans mon bêta, là. Mes enfants m'agressaient. J'étais comme, OK, là, ben, on s'est tout habillés puis on est allé marcher. Ça a pris 15 minutes. On n'a pas marché longtemps. On a marché. On est revenu. Ah, tout le monde était beaucoup plus zen et agréable à discuter. J'aurais pu rester dans la maison, continuer à râler, là, on va se le dire, je râlais, là. Oh my God, tu fais rien de ce que je te demande, tu m'écoutes pas, je râlais. Donc, je râlais. Oui, ça m'arrive de râler. Jamais tu me dis les médias sociaux, tu as l'impression que chez nous, c'est juste paillettes et licornes, là. Non, je râlais cette journée-là. On est sorti prendre de l'air. J'ai pas resté dans la turbulence. Parce que de un, râler, ça apporte rien à personne dans ma maison, ça apporte rien dans ma business non plus, parce que est-ce que je suis disponible et magnétique après ça pour sortir sur mes réseaux sociaux? Quand je veux prendre contact avec quelqu'un,
dans mon Messenger, là, puis que je viens de finir de râler là, pendant 40 minutes à mes enfants, est-ce que j'ai l'air super intéressée par la personne à qui je laisse un vocal? Pas pantoute. Fait que ça apporte rien à personne. Sans reprendre de l'air. Juste ça. Des fois, là, t'es même pas obligé d'aller marcher, tu peux juste ouvrir les portes. OK? Ça, c'est une des façons. Moi, la nature me fait du bien et j'ai la possibilité de l'avoir dans ma cour. Je sors dehors. Si t'as pas cette possibilité-là, trouve-toi ce qui marche pour toi. Je l'ai déjà partagé dans un autre Rhino, mais quand chez nous, tout le monde s'oppose, là, puis s'ostine, là, ben, on arrête tout, on craint la musique, puis on bouge sur de la musique qui nous fait plaisir. Joy, c'est la chanson préférée de ma plus jeune. Elle l'appelle I Found Rio. Peux-tu mettre I Found Rio? On met I Found Rio, puis on bouge, puis on danse. On s'en fout de ce qu'on a l'air, mais juste de se mettre en action, ça change la vibe. C'est la même chose pour toi. C'est dans une turbulence, change ta vibe. Tu vas, de un, ça va éclaircir ta perspective. Il y a des bonnes chances que que tes œillères s'ouvrent et que tu vois beaucoup de solutions à la turbulence dans laquelle tu es. Si tu as ton téléphone, hein, parce qu'on va se le dire, on travaille constamment avec notre téléphone, il est comme une troisième main. Hein? Je sais pas pour vous autres, là, il me semble que il est toujours là. Ben, des fois, il faut le mettre de côté. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu l'as pas? Comment ça dans les commentaires? Y a-t-il des journées où tu le laisses de côté sans culpabilité? Sans un petit pincement, là, ici, qui fait comme, oh, il est où mon téléphone? Écris-moi ça dans les commentaires. Est-ce que ça t'arrive? Je peux pas. Ah oui? OK. Là, si tu m'as écrit non, je peux pas, il est toujours collé à moi, ton défi, ça va être de trouver des moments où tu peux le mettre de côté. Parce que la vie arrête pas de tourner quand on répond pas dans l'immédiat. Et si tu réponds dans l'immédiat tout le temps, je t'annonce que dans quelques temps, ça, tu vas avoir envie de vomir quand ton téléphone sonne. Ça prend des temps où tu l'as pas avec toi. Oui, c'est ça, tu vas vouloir crisser ton sel dans le mur. Pour vrai, je veux dire, il faut que il doit y avoir des moments dans ta journée où tu arrêtes ton téléphone. Quand tu lis ton livre, là, le matin, dans ta démo, que tu prends 20 minutes pour lire, ferme tout. Sors-le de la pièce où tu es. Sois entièrement disponible. Il y a des moments où tu dois être entièrement disponible à ce qui se passe là, maintenant, dans la réalité. Si tu es constamment sur ton cellulaire, je te le dis, comme tu vas rouler des yeux quand il sonne, tu vas te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Et c'est pas ça. Je te rappelle que si tu veux survivre et passer au travers, t'ancrer dans les turbulences, il faut que tu aies du fun. Si ton téléphone fait en sorte que c'est plus le fun, comment est-ce que tu vas continuer ta business? Ça te prend des moments où tu l'as pas. Et là, je le fais pas, mais je m'engage avec vous. Mon téléphone et mon cadran. Nous, vous savez, on est dans une maison qui est pas la nôtre, hein, on se promène. Fait qu'on n'a pas de cadran branché, mais je vais aller en acheter un pour dans notre chambre. Mon téléphone est dans ma chambre. Et à partir d'aujourd'hui, il ne le sera plus. Je vais le mettre à l'extérieur de ma chambre. Je vais m'obliger à ne pas avoir mon téléphone dans ma chambre pour que ce ne soit pas la première chose que je fais. Oui, un cadran, ça existe encore, effectivement. Pour vrai, un cadran. Puis là, on n'en avait pas, parce qu'on on se promène, mais on va acheter un cadran. Il faut qu'il y ait des temps où il n'y en a pas. On avait fait ça il y a quelques mois, et on l'a perdu en chemin, mais nous, à la table, tout le monde range son téléphone. Pas le droit. Sinon, on n'est plus ensemble en mangeant. On est, on- Est-ce qu'on a du temps où on est complètement ici? Je veux dire, tout le monde a une vie en dehors de son téléphone. Pourquoi est-ce que nous, parce qu'on travaille sur les médias sociaux, il faudrait qu'on soit 100% complètement dédié à notre appareil? Non, non.
te le dis aujourd'hui, c'est non. Bouger, danser, respire. Il y a plein d'outils. Médite, visualise. Il y a plein de façons de te grounder. Trouve quelque chose qui t'inspire. Oui, exactement, Judith, avec des ados encore plus. Puis, moi, j'ai pas des ados, mais honnêtement, mes enfants, écoute, ils font des téléphones avec tout, là. Moi, ma fille, elle a un portefeuille de plastique, là, puis elle parle à ça toute la journée. Ah, même pas de téléphone encore. C'est comme, est-ce que c'est ça l'image que je veux tourner? Tu sais, il y a des choses, il y a quelque chose de beau parce que c'est super créatif, là. Je veux dire, elle parle à personne, clairement, dans son univers, là, mais en même temps, tu fais comme, hey, elle est déjà accro à sa petite affaire de plastique, ça va être quoi la journée où elle aura un téléphone? Fait que je trouve que en fait, pas je trouve, mais je vous recommande fortement de trouver des moments dans votre journée où vous pouvez le mettre de côté. Faites-le moins longtemps au début. Si c'est 15 minutes que tu survis sans qu'il y ait un pincement, là, ben fais 15 minutes pour les prochains jours, puis après ça, rallonge-le, mais trouve-toi des temps où tu ne l'as pas, parce que c'est pas normal de te sentir coupable de ne pas répondre dans la seconde aux gens qui t'écrivent. Ça va? Je conclus avec, d'accord? On vous parle toujours de l'alpha, on vous parle toujours du bêta. Je sais qu'aujourd'hui, vous comprenez. Oui, Naïma, il ne pas le remplacer par la télé, effectivement. S'il te plaît, n'échange pas un écran pour un autre. Hein? On vous parle toujours de l'alpha et du bêta. On a tous des moments où on est en bêta. On a tous des moments où on est en alpha. Il n'y a pas d'alpha si tu n'as pas d'abord passé par le bêta, puis compris que là, tu étais en bêta, que tu vivais quelque chose, puis qu'il faut que tu t'en sortes. OK? Ça, c'est la clé. Tout le monde passe par ça. C'est-à-dire, on a tous ces moments-là où on est comme. Émilie nous a partagé cette semaine une situation où là, elle s'est prise dans son propre jeu de comme, oh, OK, je m'auto-sabote, là. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu vas être de l'équipe que la vie arrive juste à toi, ou si tu vas être de l'équipe de la vie arrive pour moi. La turbulence que tu vis aujourd'hui, tu as deux choix. Ou tu la vis en disant, toujours un mot que ça arrive ces affaires-là, mais. Ou tu la vis en disant, well, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Je te dis que la journée où tu vas te mettre à faire ça, ça va être un game changer dans ta vie. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Je veux juste vous dire qu'on en vit toutes des turbulences. Et moi, j'ai choisi d'accueillir les turbulences parce que ma vision, elle est claire. Hier encore, je faisais un live sur ma page parce que, je suis plus souvent sur les médias sociaux en ce moment. Vous me voyez probablement plus souvent popper partout. Mais guess what? J'ai des haters qui commencent. Mais hier, j'ai fait un live en disant, t'as pas fini de me voir parce que je sais où je m'en vais. Puis je le sais pourquoi je le fais. Puis je le sais que ça fait la différence dans la vie des gens. Si toi, ça fait pas la différence dans ta vie, c'est parfait. Mais je m'arrêterai pas. Sur ce, je te laisse wrapper up la 5. Oui, hey, merci. Moi, écoute, j'adore t'écouter, là. J'adore tout vous écouter. J'adore t'écouter. Puis ça me fait tellement du bien parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la semaine passée, on travaille sur les médias sociaux. Puis la semaine passée, ben, si vous ne le savez pas, là, je me suis fait hacker mon Facebook. Imaginez que ça vous arrive quand vous avez monté quelque chose, moi, depuis 9 mois, parce qu'avant ça, je faisais rien sur les médias sociaux. Je me suis complètement écroulée. 5 minutes. J'avais plus de communication avec personne. Toutes les clientes que je ne connais pas, les futures clientes, les conversations qui étaient ouvertes, pensez à tous les groupes, tous les groupes Facebook, les groupes, puis moi, j'ai mon entreprise de course à pied. C'était une montagne. Et je vous le dis, là, je me suis dit, c'est un signe de la vie, il faut que je déplogue. Puis là, j'ai fait, hey, no way. Et là, ça me ramène à, faut avoir du fun. Là, je me suis rappelé, attends un peu. Motorboard tire ça, là, en une journée. Je me suis servi de mon bras droit, qui est ma sœur. On a refait toutes les demandes d'amitié. Mais naturellement, encore aujourd'hui, c'est pas tout rebâti parce que je me rends compte que, en tout cas, il y a tellement, ça implique
énormément de choses, je vais vous le dire. Puis, ça a été pour moi une épreuve vraiment ben, pas la plus grande, là, parce que c'est pas tant une épreuve, là, mais pour ma business. Honnêtement, ça a été quelque chose de puissant, puis de puissant négativement, sauf que j'ai rebondi. Je me suis dit non, j'ai du fun avec ça, je continue. Puis ma vision. Puis moi, quand je suis allée à l'événement à Québec, je regarde Émilie, là, quand je suis allée à Québec, puis Camille, euh, à l'événement Champion Factory. Ma vision n'était pas encore définie. Ça faisait quelques mois que j'étais là, je le faisais, j'avais du fun, mais je n'avais pas de vision, je n'avais pas visualisé. J'étais dans le moment très, très, très présent. Et j'ai découvert ma vision à ce moment-là. J'ai compris, en fait, je l'avais, je savais, dans mon cerveau, il y avait quelque part une vision. Et là, on me l'a fait sortir. Fait encore une fois, la communauté m'ont aidé avec mon Facebook. Cette semaine, ça a été une semaine incroyable au CPE. Ma directrice est en vacances. J'ai eu des problèmes technologiques. C'est la technologie qui m'a affectée cette semaine. Puis ça m'a fait prendre conscience qu'on en est complètement dépendant et ça m'a permis, avec mon équipe de travail aussi au CPE, de faire un défi santé du mois de novembre. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur mes stories, mais chacun choisit un défi santé, puis c'est pas être le plus en santé, c'est trouve-toi un but, un objectif, une action à faire. Puis mon côté rassembleur, j'ai remis ça sur un carton avec un Sharpie. Tu sais, là, je me suis remis à la base, assis à terre à faire mon carton. Puis là, les filles écrivent leur objectif, puis comment ils vont y arriver, puis on donne un prix à la fin. Fait que ça m'a propulsé tout ça dans d'autres choses. Puis vraiment, aujourd'hui, le fun, c'est ce que je ressors. Avoir une vision, garder ça simple. Garder ça simple. Puis merci à tout le monde qui m'ont aidé à rebâtir tout ça aussi, là. Puis tu parlais du mouvement, Mélissa, puis tu sais, vous le savez, moi, je suis entraîneur. Fait que le mouvement, pour moi, ça peut pas faire partie de ma vie. Un jour, je l'ai mis de côté. Il m'est arrivé beaucoup de désagréments. Vous le savez dans mon histoire que j'en parle souvent. Donc, l'action, se mettre en action, peu importe, là, tu parles de la danse, tu parles de peu importe, se mettre en action, en action physiquement, ça amène vers d'autres choses. Hier, je voyais Marc-Claude qui écoutait le team call, puis elle marchait sur son tapis. C'est ça. Fait qu'on se revire de bord, puis on se propulse. Fait que c'est comme ça que je vais. Je sais pas s'il y a des questions, là. Je pense qu'il faut fermer le. Ouais, vas-y donc. Je connais pas tant ça Je vais encore. juste vous donner mon call to action. Je l'ai mis dans les commentaires, mais j'ai oublié de vous le donner. Fait que là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses une liste de moments qui sont rapides, faciles, de moments qui te ground, qui te font du bien, qui te ramènent dans ton cœur, dans ton fun. Tu l'écris et tu l'envoies à ta garde rapprochée. On a déjà fait cet exercice-là, là. Ta garde rapprochée, tu envoies cette liste-là, de dire, moi, je m'engage à quand je tombe dans mon turbulence, là, voici ce que je vais faire pour me shaker. Je veux juste que tu le saches. Si jamais je te contacte parce que je file pas, puis que je sais pas, là, qu'est-ce que je peux faire, amène-le-moi. Ça marche? Fait qu'on va fermer l'enregistrement, puis on va prendre des partages, des questions, ce que vous voulez, là.